Alors, une petite formation pour comprendre les services IA dans Microsoft Fabric. Surtout, on va voir la librairie Synapse, machine learning, c'est ce qui est utilisé dans Microsoft Fabric. On sait que au niveau du Azure AI, qui est anciennement appelé Azure Cognitive Service. Ces services nous permettent en fait de créer rapidement des applications intelligentes d'intelligence artificielle. Et pour cela, et l'intégration avec des API sur des modèles, excusez-moi, des machines learning préconstruits et personnalisables. Donc, on va voir aussi dans Microsoft Fabric propose deux options pour utiliser les services IA d'Azure. On a d'abord le 2, le modèle IA préconstruit dans Fabric qui s'intègre facilement avec les services IA d'Azure et permettent d'enrichir les données avec des modèles IA sans prérequis. Et aussi on a l'option Bring Your Own Key. Donc il permet de provisionner les services IA sur les clouds Microsoft Azure et d'utiliser sa propre clé pour les utiliser depuis Microsoft Fabric. Et on a aussi les services qui est en fait analytique, les tests analytics. Les tests analytics, c'est un service qui fait partie également des services Azure AI et offre une variété de fonctionnalités de traitement du langage naturel. Voilà, les NLP. Et il permet de détecter la langue d'un test, d'analyser les sentiments en attribuant un score entre 0 et 1, d'extraire les phrases clés, de reconnaître et catégoriser les informations personnelles identifiables. D'accord? Donc pour les occulter si nécessaire, d'identifier les entités nommées et de lier les entités pour clarifier leur identité dans le test. Donc ces services est utilisable via REST API ou librairie Synapse ML. Donc c'est ce que nous on va utiliser cette librairie Synapse ML là pour faire un petit projet en machine learning avec Fabric. Et on a aussi Azure AI Translator. C'est pour faire de la translation. Donc les services Azure AI Translator est une solution de traduction automatique qui fait partie des services IA d'Azure offrant les traductions pour de nombreuses langues et formats de documents. Donc, il est conçu pour détecter la langue et permettre une traduction dans la langue de votre choix. Donc, avec ces services-là, après qu'on va faire un petit projet là, on va voir très clairement que c'est un projet où il y a les notations des hôtels aux États-Unis. Et là, les commentaires on peut trouver des commentaires en anglais, en espagnol. Voilà, donc nous, on va utiliser ces services-là pour traduire les commentaires en français. Et tout cela, on va voir. Donc, on a aussi Azure OpenAI Service. Donc, Azure OpenAI Service est un service cloud entièrement géré par Microsoft Fabric qui permet aux développeurs d'accéder à la plateforme OpenAI pour créer et déployer des applications alimentées par l'IA. Il inclut des modèles d'IA pré-entraînés pour le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et d'autres applications. Et également, trois modèles sont directement accessibles dans Microsoft Fabric au travers de la librairie Synapse ML, SDK Python ou via REST API. Et on peut trouver aussi ces modèles-là, les GPT-35 Turbo. Nous, on va utiliser en fait ces modèles-là. Donc les modèles GPT 3, 5, d'accord, peuvent traiter et produire du langage naturel ou du code, d'accord. Le modèle le plus performant et le plus abordable de la famille GPT
3.5. Donc, et le GPT 3.5 Turbo. Donc, les modèles qui est les plus performants et les plus abordables donc de cette famille GPT, c'est les GPT Turbo, d'accord? Donc, qui a été spécialement conçu pour les interactions de type discussion et qui se révèle également efficace pour les tâches de complétion. Donc, le modèle GPT 35 Turbo 0125 peut gérer jusqu'à 16 385 jetons en entrée et 4087 jetons en sortie. C'est énorme. On a aussi le modèle GPT 430DK. Donc, ce modèle peut traiter un nombre plus élevé de jetons, ce qui lui permet en fait de comprendre et de générer les textes le plus longs. Donc, offrant ici une meilleure performance pour des tâches complexes, des traitements donc du langage naturel et des générations de code. On a aussi le text embedding. Donc, ce modèle est un modèle embedding. Donc, la requête maximale acceptée pour ce modèle est de 8191 jetons et les vecteurs retournés à des dimensions de 1536. La vectorisation est un processus qui transforme les tests en vecteurs numériques. Tout ça, on va voir. Après, on va aussi transformer notre projet en des vecteurs, permettant ainsi de comparer et d'analyser des documents à grande échelle. Donc, ces vecteurs représentent la sémantique du test dans un espace multidimensionnel, ce qui facilite la recherche des similitudes et des différences entre les documents. Donc, dans le traitement donc du langage naturel, chaque mot peut être converti en un vecteur. Chaque mot est converti en un vecteur. Et ça, c'est vraiment pour comprendre tout cela, c'est vraiment un cours complet de machine learning, voilà. Et converti en un vecteur unique dans un espace de grande dimension permettant ainsi de capturer sa signification et ses relations avec d'autres mots. Donc ces vecteurs peuvent ensuite être utilisés pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique, d'accord, c'est pour le deep learning, ou pour comparer la similarité sémantique entre différents tests. Donc, nous, ce on va utiliser dans ces petits projets-là, on va utiliser la librairie tout simplement Synapse Machine Learning, d'accord? Et on va utiliser aussi les deux services IA, donc qui sont disponibles, hein, on peut les trouver dans Microsoft Fabric. Donc les services que je viens de vous montrer, c'est les services des tests analytics, d'accord? Surtout, on va voir les tests analytics et aussi les services Azure AI Translator et aussi Azure Open AI, d'accord? Voilà. Du coup, en fait, je vous montre maintenant les jeux de données. En fait, ça, c'est les jeux de données qu'on va en fait utiliser, d'accord? Voilà, ça c'est Hotel Review Demo. Donc, Hotel Review Demo, on a un CG de données qui concerne, on a les colonnes, en fait, les cities. C'est-à-dire, ça c'est la ville, d'accord? Ou bien les villes. Et là, ça c'est la latitude et la longitude, c'est-à-dire là où se trouvent les hôtels, en fait. Donc, name, ça c'est les noms des hôtels. Best Western, Spring, en tout cas, ça c'est les noms des hôtels. Ça c'est la position, donc la latitude et la longitude, et ça c'est city, sont les villes où se trouve chaque hôtel. Donc, et ça c'est les review ratings, c'est-à-dire la position, pour les positionnements en fait, donc en fonction de la notation, voilà. Donc c'est la notation des hôtels hein, que les clients ils ont laissé en fait. On voit ici ça c'est par exemple cet hôtel est noté 3, ici ça c'est 4, et ainsi de suite quoi. Voilà. Et ça, c'est les commentaires. Donc, les commentaires de chaque client. Par exemple, Best Western, ça, c'est le commentaire d'un client qui a laissé. Et ces clients ont laissé 4, ces clients ont laissé 3, ces clients ont laissé 5, ces clients ont laissé 1. Donc, voilà. Et on trouve aussi, c'est sous forme de différentes langues, en fait. Donc, ici, ça, c'est par exemple, on voit que c'est en anglais. Hein. Et ça, c'est en français. Donc, nous avons séjourné dans la suite King avec la séparation.
On voit que ça c'est en espagnol. No económico, ma position excellente. Non, ça c'est en italien, d'accord, voilà. Et ça c'est en espagnol. Este es un hôtel, chose comme ça. Donc voilà, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc nous, ce qu'on va faire, DCG de données en utilisant le machine learning, d'abord, dans un premier temps, on va uniformiser les commentaires. Donc, ces commentaires-là, tous les commentaires, on va les uniformiser. Donc, uniformiser dans la même langue d'analyse. C'est ça, on dit uniformiser. Dans la même langue d'analyse, soit je peux uniformiser tous les commentaires en français ou en anglais. D'accord? Et après, une fois qu'on a uniformisé dans une seule langue, on va extraire les mots-clés. Surtout, c'est ce qui est important et représentatif, en fait. On va extraire le mot-clé le plus représentatif, ce qui représente, en fait, voilà, les hôtels, des commentaires. Et enfin, on va, par exemple, catégoriser les commentaires dans des groupes afin de prendre des actions concrètes sur le terrain. C'est ce qu'on va faire. Donc, en 3 points, seulement, on va faire ces jeux de données-là avec le machine learning. Comme je vous ai dit, en premier temps, on va d'abord uniformiser les jeux de données en une seule langue. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on va extraire les mots clés. D'accord? Et troisièmement, on va en fait regrouper. Donc, une fois qu'on a voilà, extrait les mots clés, on va catégoriser comme, voilà, le commentaire dans des groupes afin de prendre des actions. Donc, je vous invite à revenir au niveau de votre Microsoft Fabric, la plateforme, et venez au niveau, on va créer un nouveau espace, un nouvel espace de travail. Donc, cet espace de travail, il faut lui donner Machine Learning Project. Donc, Machine Learning Project. Voilà. Donc, appliquer. Très bien. Donc, une fois qu'on a appliqué ici, donc on a créé notre espace de travail, on revient ici, on va faire un nouvel élément. Et dans ce nouvel élément, donc chercher par exemple data science. Donc voilà, donc quand vous tapez data science, directement donc on peut trouver définition de travail Spark ou modèle ML. Donc nous on va utiliser le modèle machine learning. Très bien. Donc mettre à niveau. OK. Donc c'est le modèle machine learning, on va lui donner juste hôtel review. Hotel reviews. Donc, et notre emplacement, là, c'est l'emplacement au niveau du l'espace de travail qu'on avait créé. Donc, créer. Très bien. Donc, voilà, très bien. Donc, on a déjà créé notre modèle de machine learning. Donc, on a commencé avec un modèle, commencé avec un notebook existant, commencé avec, par un nouveau notebook. Donc, soit on peut dire, je commence, on va commencer avec un modèle, comme ça. Donc là, quand je clique sur ça, donc automatiquement, il va nous créer un modèle, va nous créer automatiquement un notebook. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on va faire, on n'a pas encore téléchargé notre jet de données, les fichiers CSV. Donc, comme ça, à partir de là, il y a des possibilités. Hein. Donc, il y a des possibilités de télécharger le jet de données. Soit vous sortez de là et puis vous revenez au niveau de votre espace et créez un lakehouse, ou vous passez par aussi le OneLake. Donc ici c'est quoi? Ajouter des éléments de données.
Donc, pour ajouter, voilà ce que je suis en train de dire, ajouter des éléments de données, donc à partir du catalogue One Lake ou à partir d'un app en temps réel ou nouveau lakehouse. Donc, moi, je peux dire à partir d'un nouveau lakehouse. Donc, notre nouveau lakehouse, on va lui donner un nom. Donc, je peux dire lake Debian, voilà. Donc, je donne les noms des lakehouse, lake Debian. Donc, j'ai créé mon nouveau lakehouse. Très bien. Donc, mon lakehouse est déjà créé. Donc, il n'y a pas de table. Donc, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, il n'y a pas de table ici. Donc, il faut maintenant charger les données au niveau de notre lakehouse. Donc, charger et charger des fichiers. Donc, je dois chercher là où se trouve mon fichier CSV, là où j'ai mis l'emplacement. Donc, et là, je l'ai mis dans un répertoire quelque part. Donc, juste, je clique et puis voilà. Donc, charger. Et j'attends ce que ça charge au niveau de mon lakehouse. Alors, très bien. Donc, mon fichier déjà, donc, chargé. Donc, vous voyez, 6 mégabytes. Donc, je ferme là. Et on va renommer aussi donc notre notebook là, d'accord. Je peux dire ici hotels review, d'accord, reviews euh, démo, voilà. Donc démo, très bien. Là j'ai renommé déjà notre notebook. Et là par exemple si je viens là, donc j'ai fait double clic au niveau des files, donc je vois les hotels reviews démo. Voilà. Donc je fais juste un double clic ou ici. Normalement, je peux le voir, hein. Et pourquoi je peux pas? Ok, donc c'est pas grave. Là, ici, regardez, à partir du notebook, par exemple, si je voulais en fait charger des données vers la Delta Lake, je peux pas en fait. Ici, soit je charge directement pour Spark et commencer à coder au niveau de notre notebook, d'accord? Mais moi, je vais à ce que je charge comme une table Delta Lake. Donc, ce qu'il faut, je reviens au niveau de notre espace de travail et on avait créé ML Project. Donc, au niveau des ML Project, comme vous voyez, donc, comme vous les voyez, donc j'ai Hotel Reviews. Ça, c'est le modèle qu'on avait créé du machine learning. Ça, c'est, on a ici Hotel Reviews Demo. Ça, c'est notre notebook. D'accord? Ça, c'est les Lake Debian. Ça, c'est les Lake House qu'on avait créé. Et automatiquement, lui, il va créer un SQL en 2 points, en fait. D'accord? Donc ça, c'est automatiquement, donc on peut faire du SQL là, donc il a créé, donc si je clique, je vais vous montrer. Donc on trouve, voilà, ça c'est de l'endo.sql. Donc là, actuellement, il n'y a pas de table. Donc il n'y a pas de table parce que j'ai pas encore chargé les fichiers vers notre table Delta Lake. Donc je viens ici, je reviens là, ML ici. Donc ici, je clique au niveau de notre lakehouse. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les fichiers que moi j'ai chargés. Donc si je clique, vous allez le voir. Ce n'est pas encore chargé comme une table Delta Lake, hein. Ça, c'est juste encore un fichier texte que vous allez le voir. Voilà, donc ça c'est notre fichier. Le fichier texte que je vous ai dit, c'est voilà, on va voir city, altitude, longitude, name, etc. Donc nous, on va charger comme une table Delta Lake. Donc là, juste vous cliquez ici en Files, les 3 points là, et charger ici. Charger, non,
Donc, juste vous cliquez au niveau du voilà, fichier là, file, notre fichier, review demos, les trois points et charger dans table en fait. Donc, nouvelle table ici. Donc, on va garder les mêmes noms, hein. Et les séparateurs, c'est lequel. Donc, charger. Très bien. Alors, très bien. Donc, la table est chargée déjà. Donc, si je viens là, je trouve city, latitude, longitude, name, review rating et les review text qu'on a vu. Donc, voilà. Ça, c'est, on vient de charger notre fichier, file, donc, fichier texte là. On a une table. Voilà. Là, je ferme ici. Donc, je reviens au niveau de notre espace de travail là, de notre projet. Et là, si je reviens ici au niveau de SQL en deux points, donc je trouve, juste il suffit, j'actualise, je refresh, et voilà. Donc là, je trouve les hôtels reuse them. Et là, on peut faire des nouvelles SQL, hein. On peut faire nouvelle SQL, donc voilà. Ici, on peut faire select, donc étoile from, juste pour vous montrer, hein, juste voilà, et exécuter. Voilà. Donc, il y a une différence entre, faut faire attention, il y a une différence entre SQL en deux points et un warehouse. Donc, avec warehouse, on peut passer il y a warehouse au niveau des fabriques, il y a lecture, écriture. Mais ici, il y a que justement lecture, hein, au niveau avec les SQL en deux points. Donc voilà, donc ça, ce sont les tables en fait. Les names, les review rating et les review text. Ici, longitude, latitude et city. Voilà, donc c'est pas ça notre travail. Donc, on a ici, par exemple, ici, si je viens, j'actualise, je refresh un peu, donc je trouve, voilà, la table ici, elle est là, au niveau de notre notebook. Donc, tout ça, j'ai pas besoin de ça. Je supprime ce modèle. Je supprime, je supprime, je supprime. Voilà. Donc, donc nous, ce qu'on va faire, la première des choses, on va d'abord créer un code là. Et il faut tout d'abord commencer à importer en fait les bibliothèques, donc les bibliothèques principales, comme je vous ai dit. On va utiliser ce qu'on appelle les synapses ML, en fait, les synapses machine learning, pour ces jeux de données là. Donc, euh, voilà, j'ai fait import, d'accord, synapse, d'accord, .ml, .core. Donc, on va préparer un peu notre projet. Donc, import synapse ML core, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un framework du machine learning, bien évidemment, donc qui euh, bien avant, ce n'était pas en fait Synapse ML, hein, donc c'était MML Spark. Donc c'est qui est devenu MML Spark, qui est devenu Synapse Machine Learning. Donc c'est un framework Microsoft qui étend donc Spark ML, donc avec des outils d'intelligence artificielle, donc de deep learning et également donc des connexions au service d'Azure cognitif. Donc, une fois qu'on avait importé ces bibliothèques, on va importer aussi from, d'accord, synapse, d'accord, synapse.ml.service. Très bien. Et import étoile. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est services. Ça importe tous les services cognitifs, d'accord, d'Azure, qui est intégré dans Azure Synapse ML. C'est ça ce que je veux dire.
Et aussi, c'est là qui va nous permettre de traduire et d'analyser en fait les tests. Voilà. Donc, on va importer également PySpark parce qu'on va travailler avec un PySpark, ça c'est clair. Donc, on va importer from PySpark, ok, point, SQL, point function, ok, voilà, import. Donc ici, on va importer d'abord, commencer par call. C'est quoi les calls? Ici, ça va nous faire une référence. Il va nous référencer à une colonne d'un data frame. Donc, nous, on va utiliser des colonnes, ça c'est clair. C'est ça ce que ça veut dire, colonne. Une référence vers une colonne, donc, d'un data frame. On va utiliser aussi flatten. Donc, le flatten, il fait quoi le flatten? Le flatten, il va aplatir, d'accord, des tableaux en un seul. Des tableaux, quand je dis des tableaux, plusieurs tableaux en un seul tableau. C'est ça. Il va aplatir plusieurs tableaux, bien des tableaux en un seul tableau. C'est ça le rôle de flatten. Donc, on va aussi importer IDF. Donc, IDF, il fait quoi? Il va créer une user, en fait. D'accord? C'est un utilisateur. On va aussi importer le lower. Le lower, il fait quoi? Il va nous convertir. Donc, on va convertir une chaîne en minuscule. D'accord? On va importer également trim. Les trim, c'est pour supprimer, en fait, c'est les espaces, donc en débit et en fin, donc des chaînes. C'est ça, les trim. On va également importer from PySpark, ok, PySpark.sql.type. Donc import string type. Donc ici, il fait quoi? C'est-à-dire, on va typer en fait les types de données PySpark et aussi utiliser donc pour voilà, comme je vous ai dit, pour typer les valeurs. On va typer les valeurs donc des retours. C'est ça ce que cela veut dire. Donc si on avait déjà importé tout cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant exécuter pour voir est-ce que c'est OK. Donc c'est en train de il y a non module named synapse. Pourquoi ici? Ah, il y a une RG, donc voilà. Donc normalement c'est avec E, donc j'ai mis synapse ici, synapse là, voilà. Ou encore, voilà c'est bon, donc j'exécute. Voilà, très bien. Donc c'est OK, hein. Donc on va maintenant exécuter une requête pour pouvoir afficher notre data frame. Donc pour cela j'écris df égale quoi spark, voilà, point sql, et je dois faire ici select, donc étoile from quelle table ici, donc from la table ici, ça, démo hotel reviews démo, donc from la table hôtel, voilà, il m'a suggéré directement, très bien. Et on va, c'est une grande, donc je vais limiter, hein, donc je vais dire limite, je limite à 100, c'est tout, à 100. Donc j'exécute pour voir. Cette requête, voilà, très bien. Donc maintenant je vais afficher la display, d'accord.
et je dois dire juste def, notre data frame. Donc j'exécute ici. Donc voilà, très bien. Donc j'ai affiché les data frames. Ici, on a les cités, latitude, longitude, les names, les reviews, rating et les reviews. Donc juste j'ai mis limite à 100. Donc si je clique ici, donc vous allez voir ici jusqu'à là les commentaires. Par exemple ici, my wife surprised me with a night at the rice for my birthday, etc., etc. Donc ici, I am business, voilà, ça c'est tout en anglais. Je cherche peut-être, on va le trouver ici en espagnol comme je vous ai montré au début. En tout cas, anyway, donc voilà, ça c'est on a affiché les data frames, d'accord. Et maintenant, on va on va filtrer en fait, d'accord. Donc ici, on va filtrer les data frames en gardant en fait quelle ligne ou la colonne reviews text qui va contenir les hôtels. Donc pour cela, on va filtrer. J'ai fait ça. Donc je vais faire filter. Donc filtered def égale quoi? Égale à def. Point ici filter. Donc voilà. Ici je mets def. Point ici reviews review text. Ici like. Donc je dois mettre ici le code et pourcentage. Donc elle là, hôtel aussi, pourcentage. Voilà, donc display. Et je dois mettre les filtres df. Ok, j'exécute. Il y a une erreur. Data name object no attribute reviews test like. Ok. Ici, on like, voilà. Donc, on a fait ce qu'on a fait ici. On a filtré. Pourquoi ici, d'abord, ça n'affiche pas ici. Pourquoi ça n'affiche pas? Parce que, attendez. Voilà, donc là, ici, j'ai mis 1000. Donc, plutôt 100. Ici, j'ai mis 1000 pour voir. J'exécute là. Et je dois exécuter également ici. Voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, je viens ici pour exécuter ici. Réexécuter. Voilà, très bien. Donc là, je trouve parce que là-bas, donc, j'ai limité à 100. Donc, j'ai augmenté un peu, donc, la limite. Et là, je trouve, il nous a filtré ça. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, ici? Ici, j'ai créé un filtre data frame. Donc, filtre data frame là. Donc, pour garder que les lignes ou la colonne review, en fait, review text là, d'accord, il va contenir la chaîne EL, donc L Hotel. Donc, elle va contenir la chaîne L Hotel. Donc, et ici, j'ai créé un joker. Donc, le pourcentage, c'est un joker en est qu'on appelle ça un joker, qui remplace en fait 0 ou plusieurs caractères. Voilà, et après, donc, je stocke les résultats dans un nouveau data frame qui est filtré data. Donc,
Jusqu'à là, c'est OK. Donc, on va créer, par exemple, un objet de traduction. Donc, un objet euh, qui va nous traduire ces textes-là, review texte, en la langue qu'on veut, en fait. Nous, on veut que ça soit en, en français ou en anglais, donc on va voir. Donc, on va faire code ici. Voilà. Donc, on va utiliser les translate je vous ai dit. Donc, translate égale, égale quoi? Je vais faire comme ça. Donc, translate. J'écris comme ça. Donc, translate. J'ouvre ça. OK. Je fais ici. Voilà. Donc, juste là. Je fais un point 7. Peut-être je peux le trouver ici. C'est ce texte cool. Bon. Texte. Voilà. Ce texte colle. Le set texte colle, c'est une colonne source, d'accord, contenant les textes à traduire. Donc, à traduire, c'est les review textes qu'on va chercher. Donc, nous, on va faire review text. Review text. Voilà, c'est ces colonnes-là. Ces colonnes review, donc avec S. Reviews text. Très bien. Donc, après, on a aussi le point 7 et on va dire to language. Donc, voilà, to language. Je le trouve ici. To language. Ça va être quoi? Par exemple, français, hein, donc je dois dire français. On va les traduire tout en français. Voilà. Donc, on a aussi le point 7. Attendez, c'est out. Donc, output cool, en fait. Les 7 output cool, c'est une colonne de sortie, d'accord, qui va contenir les résultats bruts, d'accord. Et les 7 to language cool, ça c'est quoi? Ça c'est pour, en fait, traduire notre texte. Donc, ici, on va mettre les translate. Voilà, donc la translation. Translation, ok. Et on a le point ici 7. Voilà, concurrency. Les 7 concurrency. Il fait quoi les 7 concurrency? C'est le nombre de requêtes, d'accord, envoyées en parallèle à l'API en fait. À l'API Azure, hein. Donc voilà. On va dire 5. Très bien. Donc là, on a fini avec les translates. On revient ici, on va faire dev dataframe fr français. Donc égal quoi? Égal à translate, voilà. Point, on va transformer en fait. Donc point transform. Donc c'est quoi? C'est les df qui est notre data frame et je mets un anti-slash. Donc je reviens ici juste pour l'indentation. Donc je fais point with. Donc je dois créer un colonne en fait. Donc, ces colonnes-là, je dois en fait aplatir les tableaux. Donc, aplatir les tableaux imbriqués. Donc, je crée un with column ici. Donc, je fais un texte là et j'écris par exemple translation résultat. Translation résulte. Donc, résulte. Et je fais virgule et flatten que je vous ai montré ici en haut que j'ai importé. Donc, c'est là en fait les flatten. On avait dit les flatten, c'est pour aplatir des tableaux ou bien des tableaux en un seul tableau, plusieurs tableaux en un seul tableau. C'est ça ce que cela veut dire. Donc voilà. Donc j'ouvre ici, je fais call encore et je fais ici translation
point ici, translations, point translations. Voilà. Donc, et également un anti-slash. On va faire également un autre colonne. Donc, colonne. Donc, cette fois-ci, on va, par exemple, extraire uniquement les textes traduits du premier tableau. Donc, on va faire ici translation, virgule, virgule. Je dois dire utiliser un autre colonne pour dire ici translation résulte, d'accord, un autre colonne résulte texte. Donc ici les résultats de test, je dois faire un crochet et mettre 0 là, ok, et anti-slash. Ici, comme je vous ai dit, on va extraire uniquement les textes à traduire. Donc c'est les premiers éléments du tableau. C'est pourquoi j'ai mis ici 0, c'est les premiers éléments du tableau. Et on va faire un point et cache. Voilà. Donc, les caches, il fait quoi? Il met les data frames en cache mémoire. D'accord? Pour éviter de recalculer donc les transformations. C'est ça. Donc, c'est pas fini. On revient ici à la ligne pour dire dataf. Voilà, df français. Voilà. Égal à quoi? Égal à df. Donc, français. Point. Ici, on va faire un select. Ici, ouvrir df fr. Point. Ici, columns. OK. Et je dois choisir ici, qu'est-ce qu'il fait en fait? Donc, on est en train de réduire les data frames donc aux éléments qu'on veut en fait. Donc, qu'est-ce que moi je vais? Par exemple, je peux mettre 6 ici pour dire aux 6 premiers éléments ou bien aux 7 premiers éléments ou bien aux 10 premiers éléments de colonne d'origine. Donc, je fais un pas, ici 6, et je mets aux 6 premières colonnes d'origine, plus encore la translation. Donc, je vais faire ici plus la translation. Donc là, et j'ai fait plus la translation. Translation. OK. Donc, si c'est OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher notre data frame. Donc, je fais display. D'abord, je dois exécuter ici. Après, on va faire display. Donc, j'exécute. OK, il y a une erreur. Donc, ici, il y a un problème. Donc, on a trouvé illegal arguments exceptions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, il dit, for does it not exist available. Donc, oui, j'ai ici un petit problème. Donc, normalement, ici, translation result, ici, ça doit être point au lieu de tirer, donc point texte. Donc, je réexécute pour voir. Ok, c'est pas ça le problème encore. Donc, c'est ici. Donc, normalement, ici, langage, il n'y a pas call. Ok, je réexécute. Voilà, très bien. Donc là, c'est ok. Hein, donc, on avait déjà, donc ici, c'est bien, ça s'exécute. Donc maintenant, on va afficher. Donc pour afficher, c'est display, d'accord? Donc filtrate. Euh, non, c'est display df, voilà, dffr. dffr là, très bien. Et je dois mettre point else ici. Et 10. Très bien. Donc j'exécute.
On attend, ça tourne un peu. Alors, très bien. Donc, maintenant, je viens d'afficher, donc j'ai affiché les 10 lignes là. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? C'est très, on a fait une translation et puis voilà, donc on a euh, traduit cela. Donc, ici, vous voyez, par exemple, ici, si je clique là, My wife and I spent last weekend, da. Et là, j'ai traduit en français, ma femme et moi avons passé les week-ends derniers dans cet hôtel, nous y sommes allés plusieurs fois. C'est ma première critique. L'hôtel est situé sur la quatrième rue, à seulement quelques pâtés des maisons de la quatrième rue Life. Il est juste au bord de la rivière, etc., etc. Donc, par exemple, ici, je cherche juste en espagnol. Voilà, non. Tout ça, c'est en français. Donc, je continue, par exemple, je vais afficher 100 pour voir. Donc, je réexécute. Peut-être je peux trouver en espagnol. Et là, on l'a traduit en français. Hmm. Je n'ai pas trouvé. Ok, donc, voilà, ça, non. Donc, si, donc voilà, on a tout ce qu'on, voilà, en quelque sorte, ce qu'on a fait jusqu'à là. Donc, on va filtrer encore, on va filtrer comme ce qu'on avait fait ici, filtrer là, exactement. Donc, je dois filtrer. Donc, je filtre, je mets filtrette df, très bien, ici c'est fr. Donc, égal à df fr, voilà. Donc, point filter, filter, donc df fr, point reviews, donc review text, bien sûr, point ici like, et je dois mettre comme ce qu'on avait fait, donc premier, donc L, hôtel, pourcentage, très bien. Et là, je dois afficher, donc display df, filtre plutôt, filtre df fr. Très bien. Voilà, j'exécute. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il y a? Syntax line. Ici, c'est filtre df fr, bien sûr, df fr. Point filter df fr. Point review text, bien sûr. Ah, ok, ici, voilà. J'ai oublié les deux cotes. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc, ici, il faut mettre les 1000. Donc, j'exécute ici. Très bien. Donc, je viens là. Je réexécute. Pourquoi il n'affiche pas ou bien si je laisse les 10. Ok.
Donc, ici, je n'ai pas bien écrit, hein, les amis. Donc, c'est L, hôtel. J'ai mis hotel. Ok. Voilà, très bien. Donc là, j'ai filtré. Donc, j'ai filtré, comme ce qu'on avait fait en avant. Donc, j'ai filtré les data frames, donc, qui est traduit en français là, en gardant que les lignes, que les colonnes, donc, qui contiennent le L, d'accord? L hôtel. Donc, les reviews texte. Et j'ai créé, donc, data frame review, donc, texte pour stocker. Le filtrate, plutôt pour stocker au niveau des filtrates data, filtrate DFFR. Voilà, très bien. Donc, on va peut-être aussi créer un autre objet. Ok, donc ici, je clique là, donc je crée un autre objet pour analyser les services cognitifs donc d'Azure. Donc, je dois dire modèle, ok, égal ici, on va faire une analyse. Donc, analyse test. Voilà, c'est en bas. Analyse texte. Ok. Je dois intensifier. Ok. Je dois faire comme ce qu'on avait fait, c'est point set texte, toujours. Texte cool ici. Et toujours translation. Translation. Ok. Ici, les textes cool, c'est une colonne source donc, qui va contenir les textes à analyser ici. Donc, c'est-à-dire les traductions en français qu'on a eu à faire. Ok. Euh, Là encore, je dois mettre point 7 et voilà, kind, très bien. Donc cette kind, il fait quoi? C'est un type d'analyse donc à effectuer et il va extraire le mot clé en fait. Donc ce qu'on avait dit, donc on va extraire les mots clés. Donc pour cela, on va faire ça. On va dire key phrases. Ok, c'est mieux d'écrire comme ça. Key phrases extraction. Extraction. Ok. Donc, et on va faire set output. Output call. Voilà. Donc, le set output call, c'est colonne de sortie. Toujours, on va écrire une colonne de sortie. Donc, ici, on va dire c'est la réponse. Réponse. Ok. Donc, une fois OK, on revient là et on fait les data frames fr et qui égale ici le modèle là. Ok, point. On va les transformer, transforme ici, d'accord, en df fr. Ok. Donc ici c'est quoi? On applique une extraction, on applique l'extraction des mots-clés sur l'ensemble de notre data frame. C'est ça ce que c'est la dfr key, c'est-à-dire extrais-moi en fait les mots-clés. Voilà. Donc, un petit slash, je viens ici dire ici with point, with column, ok. Donc ici je dois dire document, virgule, une colonne, et ici réponse, réponse, point document. Donc il fait quoi ici? Il extrait les champs documents, donc il colle, il extrait les champs documents
du résultat brut retourné par l'API, en fait. C'est ça ce que cela veut dire. Donc, with column, document ici, donc, virgule, call, réponse document. Donc, je fais également un anti-slash et with encore, column, ok. Donc, ici, je dois faire des key phrases, ok. Donc, virgule ici, call, et la même chose, donc je dois faire ici document, excusez, document, d'accord, point, key phrase, key phrase, ok. Donc anti-slash également, voilà. Donc, et on va faire les caches pour, voilà. Les caches ici, c'est comme je vous dis, il va mettre data frame en mémoire. Donc, et pour éviter de recalculer, voilà. Donc, on revient encore, c'est pas fini. On va faire les df fr key, voilà, égale à quoi? Égale df fr key, bien sûr, point select, ok, et df fr key, bien sûr, point colonne, voilà. Donc, on va mettre le point à 7 et plus la translation, ce qu'on avait fait, plus la translation. Ici, c'est pas la translation, mais c'est les key phrases là, ok, c'est ces key phrases que je dois mettre ici, ok. Donc, ici, ça fait quoi? Il va réduire les data frames aux 7 premières colonnes d'origine et plus les key phrases. Donc, ce qu'on avait fait ici, quoi? C'est les 6 premières colonnes plus la translation. Mais ici, on fait les phrases clés en fait. C'est ça, les phrases clés. Ou bien les mots clés plutôt. Donc, on va afficher, on va afficher display. Ou bien j'exécute d'abord comme celui d'avant pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Ok. Donc, file not found message restricted key phrase in ID. Ok. Ici, on a city, donc, etc. Ok. Donc, on va voir. Ici, c'est, je dis, réponse, ici, documents. Donc, ID, voilà. Ici, il a dit, c'est avec key phrases. Donc, c'est S ici. Ici, on va mettre S. Ici aussi, c'est S. Donc, je réexécute. Et voilà. Donc là, c'est OK. Donc, je dois l'afficher maintenant. Donc, display. Voilà. DF. FRKey. Voilà. Donc, point tel. Et je dois mettre 5 ici. Donc, ce que je lui dis donc, de m'afficher les 5 dernières lignes. Donc, data frame, c'est tout. Donc, j'exécute. Donc voilà, on a fait la, les mots-clés. Donc si je clique là, vous allez voir donc hôtel ici. Le mot-clé c'est pièce, température, champ,
chambre climatiseur. Donc c'est les mots-clés du commentaire. Ici, on va voir ici, c'est quoi? Nombreux éléments, téléphone, hôtel, rivière. Donc si je clique par exemple ici, qu'est-ce qu'il a dit? L'hôtel est situé dans un endroit merveilleux, près de la rivière. Malheureusement, ils ont trop de problèmes. Les chambres sont dépassées et les nombreux éléments de base, prise, tiroir, téléphone, ne fonctionnaient pas. La nourriture était constamment froide et de mauvaise qualité. Le plus important est que les services clients étaient exceptionnellement médiocres dans toute l'installation. Donc, les mots-clés, c'était juste ça, nombreux éléments, téléphone, hôtel et rivière. Ici, également, si on va voir un groupe chambre agréable, prix raisonnable. Donc voilà, ça c'est, on a extrait les mots clés. Et il y a une chose encore très très importante qu'on va faire après, donc c'est l'extraction des sentiments en fait liés. Maintenant, on va faire l'extraction des sentiments liés à chacun de commentaires. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Donc pour cela, on va faire code ici et on va par exemple réutiliser les mêmes objets qu'on a mis ici là. C'est le même objet qu'on va faire, mais ici c'est on va faire sentiment analysis. Donc pour ça, il faut que juste je copie ça parce que je dois juste analyser les sentiments. Donc je copie, je colle ici, on va juste changer quelques trucs. Donc ici c'est modèle analysis texte, c'est clair. Ici c'est texte corps, ici c'est translation bien sûr. Ici set kind, au lieu de key phrase extraction, on va faire sentiment, analyse des sentiments. Donc c'est sentiment analyse. Analysis, voilà. Donc ici, on a toujours une réponse. Ça, c'est OK. Donc ici, data frame fr key, on va lui juste donner pour nommer le data frame, c'est sentiment. Donc, sentiment, OK. Donc égal modèle ici, transforme deadfr. Voilà. OK. Donc ici, fr key. Voilà. Donc, au lieu de data fr, c'est à partir de là, hein. Je prends à partir des dfr key. Donc, ici, j'ai changé, donc j'ai ajouté sentiment, c'est normal. Donc, ici, with colonne, document, ici, code, réponse, document, tout est OK. Donc, ici, au lieu de key phrases, comme je l'ai dit, c'est sentiment. Donc, je prends ça, je colle ici, sentiment. Donc, ici aussi, on a sentiment. Et là aussi, on a sentiment. Voilà. Non, c'est sentiment ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris ça, non? Et pour les sentiments, OK. Très bien. Donc, je quitte pour voir. Nil else if. Des problèmes. On va voir. Ici, on a modèle analyse, cette colle ici, translation. Ici, on a sentiment analysis. On a ici cette output ici, donc def qui sentiment. Modèle ici, point transform dfr ici. Ici, 8 colonnes documents. On a ici réponse. Point documents ici, on a sentiment, code documents. Sentiment, c'est OK. Ici, je dois mettre en 8.
Donc ici, on a aussi sentiment. Là, ici, voilà, le problème c'est ici. Donc ici, c'est au lieu de mettre sentiment, j'ai tout mélangé. Voilà, ici, sentiment. Ici aussi, c'est sentiment. Et ici également, sentiment. J'exécute. Voilà, très bien. Donc là, c'est OK. Je dois afficher maintenant. Donc, df, sentiment. OK. Point show. Et je dois par exemple afficher juste 10 par mois. Voilà. Donc, voilà l'affichage qu'on a fait pour l'analyse des sentiments. On a cité latitude, longitude, name, review, rating, review text, translation. Et voilà, donc, si on voit ici, key phrases, donc les sentiments ici, cet hôtel répondra au telle journée. Voilà, en gros, quoi. C'est, voilà, attendez. Donc, si on voit bien ici, donc, on a ici, voilà, les sentiments. Vous voyez, les sentiments qu'on avait créés là. Et là, on va voir les sentiments, c'est soit d'être positif, soit négatif, soit mixed. Donc, si vous voyez ici, c'est mixed. Donc, je descends un peu, on va voir, ça c'est négatif et ça c'est positif. Donc, cet affichage, c'est pas trop fun. On va afficher en display pour voir. Donc, ici, display, ok, voilà. Donc, je prends ça, juste ça, ok. Et là, point tel, et je dois mettre 10 pour afficher. OK. Voilà, très bien. Là, c'est très bien. Donc, on a ici, si vous voyez, ça, c'est les sentiments là. Donc, ici, c'est mixed. Ici, c'est positif, 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 mixed. Donc, je dois ajouter un peu pour voir s'il y a des négatifs. Là, je dois afficher 100 comme ça. OK. Voilà. Donc là, on voit des positifs, positif, mixed, positif, négatif. Voilà. Donc, ici, c'est négatif. Donc, il y a des sentiments positifs, il y a des sentiments négatifs et des sentiments neutres, mixés. Donc, c'est bon, on a déjà analysé les sentiments, on a extrait les mots clés et on a également en fait traduit les commentaires en français. Donc, ce qu'on va faire ici, on va maintenant sauvegarder en fait, sauvegarder les résultats dans une nouvelle table qui est au niveau du Lakehouse. Donc, pour sauvegarder la nouvelle table dans voilà, le data frame dans une nouvelle table au niveau au sein des lakehouse, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici Spark, d'accord, .conf, .set, ok. Donc, on va ici activer ce qu'on appelle les v-order. Donc, les v-order, c'est quoi? C'est une optimisation de Microsoft qui va en fait réorganiser les données parquées. Donc, pour cela, on va dire quoi? Spark, ok, point SQL, point parquet, point vOrder. Voilà, vOrder et point enable. Enabled, ok. Donc, je dois dire true. Ok, très bien. Donc, on va commencer par d'abord ici, ouvrir
Très bien, là je dois faire df. Je prends le df ici là, sentiment, je le mets ici. Voilà, donc je dois dire point write, donc écris-moi, ok, ou bien prépare-moi en fait l'écriture des data frames. Point ici, mode, ok, overwrite. Donc voilà, overwrite. Qu'est-ce qu'il fait ici? Overwrite, c'est il va écraser la table si elle existe déjà. Ici, on a point, format. Et ce que je veux, c'est qu'en format delta. Donc, il va les mettre au niveau de notre lakehouse. Donc, delta, attention. Delta. Et même ici, hein, c'est avec deux points. Très bien. Donc, et on a aussi option. Option ici, c'est pour, on va lui dire réactiver en fait les view orders. Donc, parquet, point, view order, point, enable, ici, virgule, true. Voilà. Enable, true aussi. Voilà. Et c'est pas fini. Point save. J'ai oublié le point de option. Voilà, point save. Donc, as table. Donc, on va lui donner les noms de la nouvelle table. C'est hôtel. D'accord. Review. Voilà. Donc, on va dire AI service. AI service. Très bien. Donc, on va exécuter pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Voilà, très bien. Donc, il n'y a pas des erreurs jusqu'à ce niveau-là. Très bien. Donc, il a pris, et en fait, il a sauvegardé hein, au niveau d'une nouvelle table. Et là, par exemple, si je viens au niveau de notre lakehouse, on peut le voir. Donc, je viens ici. Donc, juste là, j'actualise. Et puis voilà. Donc, Hotel Review AI Service. Donc, il a créé la table. Donc, ici, c'est, voilà, vous voyez, la translation. Donc, il y a review, test, rating et sentiment. Donc, tout ça, sentiment. Donc, ici, avec la table ancienne, donc là, il n'y a pas ça en fait. L'ancienne table, il n'y a pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Code pour voir ici aussi. Donc, df, on va dire résultat égal ici spark.sql. On va dire select étoile from la nouvelle table. Donc, on avait dit c'est hôtel. Donc, juste là, je prends, je copie. Voilà.
comme Hotel Review AI Service. OK. Et je vais afficher display, donc résultat, df résultat, execute. Voilà, très bien. Donc, on a ça en fait. Ça, c'est la nouvelle table en fait. Donc, on a la translation, les key phrases et les sentiments. Donc, ce qu'on a fait, on a fait trois choses. On a fait la translation pour traduire ces textes-là. On a fait pour extraire les phrases, les clés, d'accord? Voilà, ou bien les mots-clés. Et ici, on a fait une analyse des sentiments, si c'est positif, si c'est négatif, et si c'est mixed en fait. Donc, on a fait en grosso modo trois, trois choses avec le machine learning. Donc, voilà en gros ce qu'on a fait. Donc, si je reviens au niveau de notre espace de travail, donc ML Project, là, on voit très clairement qu'ici on a, ça c'est notre espace de travail. Donc dans l'espace de travail ML Project, on a, ça c'est le modèle du machine learning, ça c'est le hotel reviews de notre notebook, ça c'est notre lake Debian, notre lake house qu'on avait nommé, et ça c'est notre SQL en deux points. Voilà, à partir de notre SQL en deux points, donc par exemple si je clique là, donc j'actualise, hein, j'actualise ici, table, fraîche. Voilà, donc la nouvelle table, elle est là déjà. Voilà, et on peut faire aussi donc des requêtes. On peut également créer un modèle sémantique à partir de là. Donc créer un modèle sémantique. Ce modèle sémantique, je dois choisir cette table-là, d'accord? Et donner donc sémantique, sémantique, modèle, on peut dire comme ça, ML. ML. Je confirme là. Donc pour faire de la visualisation, voilà, très bien. Donc, je viens au niveau de notre espace de travail. On a ça. Et on a le modèle sémantique. Donc, je clique au niveau du modèle sémantique. Voilà, hôtel AI, j'ai choisi cette table-là. Et je vais lui dire ici, on va explorer, créer un rapport automatique. Donc, créer un rapport automatique, il faut nous créer un rapport automatique. Voilà. Donc, il a créé, ça c'est la somme des latitudes, ça nous intéresse pas, mais comme c'est automatique. Donc, c'est juste ça. Après, nous, on peut, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, ici, on a les sentiments, donc les sentiments, les mixed, c'est 21 000, voilà. Le sentiment positif, c'était 10 000 quelques. Négatif, c'est 1187. Et ça, c'est vite, tout ça, neutral. Ça, c'est, voilà, ça, c'est les sentiments de l'attitude par name, etc., etc. Donc, c'est juste, on a fait créer un rapport automatique. Donc, après, vous pouvez créer votre propre rapport vide, hein. Voilà, en grosso modo, ce qu'on a fait. Voilà.